Hey, rebonjour tout le monde. Donc du coup, on se retrouve pour une troisième vidéo après le deck profile de Kylian et de Gauthier. Donc du coup, on trouvait ça intéressant parce que on fait tous partie de la même team. Donc Gauthier et Kylian ont tous les deux joué Salamangreat Great au CDF. Mais malgré ça, il y avait quand même deux DL assez différentes avec des choix différents, des stratégies différentes au niveau de la decklist. Et donc du coup, on a trouvé intéressant de faire une vidéo où chacun a expliqué ses arguments sur ses choix et la stratégie et sa vision du deck. Donc voilà, on va commencer. Je vous laisse la parole, les gars. Je vous laisse gérer un peu le débat, si on peut dire ça. Un département. Alors moi je joue au Tornado. Gazelle full jeu. Alors là, bien joué là. Voilà. Ouais. Bon, ça, c'est les petits trolls pour les side events. Les side events, on s'est baladé dans les allées. Moi je fais 3 engage. Oh putain. Oh, dédicace. Hein. Au TK, le physique est chargé, mais on fait bourrer le sort qui tape à 3000. Ouais, on veut se péper en crack, l'adversaire il a pas de carte sur le terrain. Ça c'est pour commencer la vidéo. Allez, ça c'est. Donc ça c'était la minute troll. Et maintenant on va commencer le débat. Avec les super tokens. On remercie Clément de la team qui nous a fait ces petits tokens. Je sais pas si Gauthier t'as le tapis. Ouais, il s'en allait déjà, il est déjà. Gauthier, il n'y a pas de débat. Il rentre chez lui. Il y a pas de débat, Et on remercie Clément aussi qui nous a fait des tapis. Donc normalement, vous nous verrez sur les events, je pense même sur les locaux ou les WCQ. On joue tous avec ce tapis-là. Ah non, Kylian, c'est vrai que toi, t'as fait. Moi, je joue sur le tapis. Toi, tu joues tapis qui gagne. Le tapis, je gagne. Donc Gauthier joue avec Blue Eyes, Julien joue avec Kuribo, Clément joue avec Yubel. Enfin voilà, chacun a son petit monstre favori. Donc voilà. On va commencer après ces deux petites minutes d'intro. Avant de parler des cartes, on parle du nombre de cartes dans le deck. Ouais, vas-y. Ouais. Je te laisse. Voilà. Moi j'ai écouté Monsieur Souci. Gabriel. Monsieur Souci Gabriel. Qui a expliqué son choix de jouer à 46 dans Salamangreat particulièrement. Et je trouvais intéressant. Le deck te permet d'avoir des open à une carte ou deux cartes, des cartes pour tuto énormément. Et même à 46, tu brilles pas et ça te permet de jouer des extenders, de jouer des plays. En fait, tu peux jouer tout ce que tu veux, aller choisir tes plays quand tu le souhaites. Et j'ai plutôt choisi cette version plutôt qu'une version en 40 stable avec Fantasmé. J'ai choisi plutôt une version où tu choisis vraiment ce que tu veux faire. Quel moment tu veux faire, quel play. Tu parles beaucoup, lui. Donc, 40. En fait, 46. Parce que tu voulais jouer, c'est ça, plusieurs choses. Tu voulais exploiter toutes les options du deck. Exactement. D'accord, moi je préférais 40 justement pour être plus stable et pour en fait piocher plus souvent les cartes que je voulais. Que ce soit pré-side ou post-side. Par exemple les super polis, etc. J'avais l'impression de les toucher en fait plus à 40 que quand je jouais plus de 40. Tu vois, c'est. Et pareil pour les Bufferlo, pareil pour les Entrap. J'en joue quand même 11. Parce que je compte fantasmer un peu comme une entrap, on peut te faire draw et negate des targets, des trucs qui ciblent. Donc du coup je préfère en fait 40 pour toucher plus souvent les cartes que j'avais envie de toucher, plutôt qu'exploiter la totalité des cartes possibles à jouer dans Salamangreat. Ça s'entend. Mais les deux versions s'entendent, c'est sûr. Après voilà, c'est une version différente de jouer le deck, je pense comme on en a parlé un peu avant l'événement, je pense que t'as une façon de jouer plus agressive. Agressive et toi plus contrôle. Voilà, que moi je préfère jouer contrôle. Et donc du coup j'ai besoin de toucher les entraps et les trucs que j'ai envie de toucher en fait. Là où Gauthier en fait va plus rentrer dans dans le lard. Il va rentrer dans l'adversaire mon gars. De toute façon on précise, même si ça paraît naturel, malgré que Gauthier et Kylian ne jouent pas la même DL, bien sûr Kylian donne son avis à Gauthier sur sa DL et inversement. Parce que c'est aussi comme ça qu'on progresse avec les avis de chacun. Bien sûr, j'ai vachement écouté Gauthier. Je l'ai écouté sur. Je lui ai demandé mon avis sur Cyclone, je joue au main deck. Je lui ai demandé s'il pensait que c'était une bonne idée ou pas. Il m'a dit que lui, s'il avait pu, il aurait joué main deck. Si j'avais choisi une version plus comme la tienne, je l'aurais joué. Voilà. Je lui ai demandé beaucoup d'aide sur le side parce que moi j'avais du mal après Nîmes. En fait, je trouvais que mon side était moyen. J'étais pas convaincu de mon side deck. Et du coup, Gauthier m'a dit que lui, son side deck, il avait trouvé assez satisfaisant. Et du coup, j'avoue que le side deck qu'il m'a fait jouer est pas mal du tout. Ok, pour rappel, vous jouez tous les deux le même side à 15. À la carte près. À la carte près, vous jouez le même side. En fait, ce que je t'ai fait changer plus,
C'est la target à super poli, tu Ouais, jouais j'ai Starling, joué Starling, je l'ai enlevé. Venom, et là où t'as pas besoin en fait, où moi j'essaye plus de break le board avec ça. Ouais, Avec et c'est Evan les Match. quatre pièges. En fait, les deux pièges. Les Voilà. Order et Order et Evan Match. Et Evan. voilà. Mais c'est surtout Orcus où ça a changé, où Ouais. j'essaie plus de Et- changer le board avec ça, ou arrêter en fait avant que le board Ouais. soit fait. Et où je pense que Starling Venom, t'en as pas besoin dans C'est le ça. match-up. Donc contre Orcus, du coup, en gros, tu rentres à quasi 8 cartes au moins. Tu rentres 2 Pancras, 3 Evenly. Quand je suis second, je rentre 8 cartes. En fait, Exactement. quand on est second, C'est ça. si tu, je pense que tu rentres la même chose que moi, on rentre 3 Evenly, 3 Lancea, 2 Pancras. C'est exactement. Ok. Et quand on est first, on rentre, je sais pas si tu fais pareil que moi, 3 Lancea. Je rentre 3 Lancea, 3 Twin. Moi je fais pas pareil. Je mets Non, pas Twin. juste 3 lancers quand je suis, Ah ouais quand je suis first. Moi, je rentre Ok. 3 Lancea, 3 Twin. Par contre, vous êtes d'accord sur le fait que Lancea contre Orcus, qu'on soit first ou second, elle est main deck. Ah, alors, ça, elle est main deck. Même elle est- premier, tu la laisses. Même premier, tu la laisses. Lancea avec des routes trop forts. Parce que si tu l'as et que tu peux faire un board, Ou si tu un la draws, board à peu près classique Ouais. chez Salamangreat, Ouais. tu sais que l'adversaire, tu vas pouvoir lui negate et après gérer en général, le peu de t'arrives à- ressources qu'il arrivera à mettre sur le terrain. T'arrives à faire ton board soit avec voleur, contre-piège, ou rage, ou peut-être un 2D3. Et Tu puis, sais que si si t'as t'as ça, si t'as plus Lancea, Lancea. tu sais que si t'as Lancea et une piège, même rien que une piège et Lancea, en main, tu sais que normalement. Une t'es- Veller, Lancea, il En fait, passe jamais. à part sur call by, normalement vous êtes plutôt bien Ouais, quoi. ça. Et Si c'est pour call ça que j'aime bien avoir Lancea. Lancea et la contre-piège. Pour Tu fais negate Lancea, call. Et le mec qui fait contre call-by, tu fais contre-piège, le mec qui fait toes. T'as perdu. Dose. Toes, t'as perdu. Très, Après, t'as perdu. Allez, très, vas-y, très bon, range ça. ton deck. Ok, bon, bah du coup, je vous laisse. On va commencer par les premières cartes que vous jouez différentes. Ouais. Kylian, toi, tu as décidé de suivre un peu plus les conseils des Iman Ouais. Iman Games. après leur national. Oui, leur national. Ouais, Leur national. Donc, du coup, eux, à la fin, ouais, étaient plus sur Bufferlo, Ouais. qui fait draw 2, C'est bonne ça. carte, plutôt que Signet, discard, et quand tu prends H, bah du coup, tu fais un peu du moins 2. C'est ça. Et toi, Gauthier, t'étais plus sur je joue à 46, je veux de la stabilité, donc 3 Signet, 3 Desire. Ouais, Je c'est ça. m'en fous complet. J'ai pris H 2 fois sur Signet et 2 fois j'ai joué. 2 fois. Franchement, ne pas jouer cette carte parce qu'il y a H dans la. Parce que t'as peur de prendre H, je pense que c'est une erreur. Moi, c'est pas par peur de prendre H. Ouais. Moi, ce que j'aime pas trop avec cette carte à x3, c'est qu'il y a le côté random un peu. C'est le côté. T'as pas Gazelle, t'as pas l'accès direct à Gazelle. Tu vas discard, tu vas pas la draw et tu vas faire. Ok, Je peux d'accord. entendre ce que tu dis, et justement, c'est pour ça que je joue à 40. Parce que du coup, t'as plus d'accès aux cartes que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce Si que t'as tu veux un dire. cercle Bufferlo Ouais. et que t'as déjà un Cybers, enfin un Salamangreat en main, tu fais cercle ou gazelle. Si t'as pas gazelle direct, tu fais cercle, tu fais chercher gazelle, tu fais ton arme Bufferlo, bam, t'envoies ton Salamangreat en main, tu draws 2 ta gazelle. En gros, toi, Kylian, t'acceptes de jouer à 6 gazelles, on va dire, avec 3 cercles, 3 gazelles. Là où Gauthier, toi, t'acceptes de jouer à. Enfin, c'est pas. Il y a des bugs. Oui, il y a des bugs. À 10 7 gazelles. gazelles. Là où toi, Gauthier, je préfère jouer à 10 gazelles. Avec une Et donc, bugs. du coup, d'être sûr de la start à toutes les games, quoi. Il n'y a pas de game où tu la touches pas. C'est ça. Et moi, je la joue x1 parce que Signet, c'est pas uniquement les Salamangreat, tu peux tuto. Un Cybers. Mais il Ça, y avait jamais de game où t'as pas eu gazelle. Ça arrive de briques de temps en temps. Après, c'est le jeu, ça reste un jeu de hasard sur les 5. Mais en termes de stabilité, ça m'est arrivé d'open 5 and trap même départ. C'est quoi le pourcentage de C'est pas base de avec ça. le trop C'est que t'as mieux deck build ou pas? J'ai le deck build. Pas d'hasard avec tout ça. Pas de chance avec Ok. build. Pas de chance. Non, Pas de chance avec build. Ok, donc du coup, est-ce qu'après l'event, toi, Kylian, tu penses rentrer du Desire ou du Signet Que dans dalle. Que main dalle. deck? Et toi, Gauthier, est-ce que tu penses jouer Que plus dalle. d'un Bufferlo? Très bien Ok, comme ça. donc vous n'avez pas changé d'avis Que sur, dalle. sur Non, ces mais cartes-là. non, en vrai, je pense vraiment que ça dépend de la vision de jeu et de la façon de jouer. Les deux versions sont bonnes et après, c'est une façon C'est une façon de jouer. voir les choses. Lui, il veut voir des cartes spécifiques. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Et draw peut-être après s'il touche ça, ce qui Plus en random avec Voilà. Desire. Moi, en étant en 40, j'ai déjà souvent les cartes que je veux en main. Et en fait, je veux draw, mais une trappe et mes Tu veux hard draw, t'es. Voilà, Je veux ok. draw, mais une trappe et mes trappes. Ok. Gazelle à 40, tu la touches très souvent. À 7 starters, tu la touches très souvent, Gazelle. J'ai joué à Invocation avec moins de starters que ça. Du coup. Comment tu joues un Vocat Ouais, avec non, moins de vraiment, starter je- que ça? Il y a 3 Alester, 3 terrains, 2 terrains. Il y en avait 3 à l'époque en Il y avait plus. il Il y avait 3 terrains. Il y avait starter. Il y avait Après, tu joues un Vocat sans Alester. Il y avait 2 terrains. Il y avait 2 terrains. Je crois que J'ai joué au starter 7 ou 8 sur 40.
Ouais. Je joue à 41 avec 8 starters, là je joue à 40 avec 7 starters. Ouais, mais là où tu dis 7 ou 8 à 40, j'ai regardé la stab 10 à 46, la stab est à 1% de différence. Ça fait aucune différence Voilà, en c'est ça. termes de stabilité. C'est une Et- façon de voir après. Ok, Ça c'est pour. ça c'est pour Pour Yes. le côté plus ferlo, après. le côté stabilité, on va Je dire. vais parler d'une trappe. Hein On parle d'une trappe. On parle d'un trap. Tu peux sortir les autres. Ok, Non, donc c'est d'un une trappe. donc d'un côté, en fait, on a Kylian, vous jouez quasiment à peu près le même nombre d'entraps, à peu près en termes de ratio. Bah en fait, si on compte pas fantasmer comme une trappe, j'en joue 8, il en joue 9. Ouais, donc vous êtes à peu près sur le même ratio, parce qu'en fait, au final, il joue 46 cartes, il en joue une de plus, donc... Il joue 8 and trap parce qu'il joue 2 transience parce qu'il a cette carte aussi. Un bon carte. Bon carte. Parce qu'il a cette carte. Je pense que s'il jouait pas fantasmé, il jouerait un 9 comme moi. Ok, donc du coup, pourquoi plus Veiler, sachant que Kylian joue Transcience et toi, Gauthier, tu joues aussi Transcience, mais tu as décidé de jouer plus Ghost Ogre que Veiler. Donc voilà, donc tu dis que t'avais main Ogre par rapport au fait que pour un CDF, pour un championnat de Moi, France. c'est l'event Voilà. vraiment qui m'a fait Mais- mettre ça. Je pense que pour un top, vraiment pour une fois que tu arrives en top, 64, 32, 128. voilà, même 128, mais Ouais, parce qu'il y a quand même des decks méta. voilà. Veiler devient meilleur, mais je pense que sur un tournoi entier, Ghost Ogre est plus Sur un tournoi à 11 ou 12 rounds, voilà, où Ghost tu sais Ogre que est tu plus vas polyvalent. avoir beaucoup de trous d'aco, tu sais que tu vas avoir des SS, tu sais que tu vas avoir. Enfin, SS elle est forte aussi, mais SS, Ghost Ogre sur multi-roll ça peut être broken. Ah, mais stade de rage. Sur Gate. Cyclone. Ouais, mais Cyclone, on est d'accord. Cyclone, on en parlera plus tard. Si, Ouais, Cyclone, c'est Cyclone, vrai, mais j'en parle maintenant. Tu vois, il parle de pétérole. Moi, je te parle de cyclone. Ça passe comme ça. Il peut faire Cyclone mais pendant son tour. Moi, je fais Cyclone Cyclone tout le temps. Moi, Voilà, je suis d'accord. chaud. Tu fais pas ça dans ta main pendant ton tour. Moi, cyclone, je fais quand je veux. Voilà. Tour adverse, tu jettes dans le champ de ta main. C'est pendant le tour adverse surtout. Voilà. Ok, Après, donc du coup, enfin toi pour Ghost Ogre, Gauthier, moi, j'ai vraiment pas été déçu. En plus, je suis tombé sur 3 trous d'aco. Je suis tombé sur un Altergeist. Même sur SS, même sur Mermaid, elle m'a fait la game. Donc, ok, donc toi ça c'était vraiment un méta call par Ouais. rapport au championnat de France. Tu... et sur Electromite aussi. Sur Ah, Elec- Gossus, hein. Le Gossus. Electromite. Il s'en souvient encore. Il est encore en train de pleurer là. Ah ouais. Ah, Charmot, Ghost Ogre. C'est gossi. Ok, Non, donc non, du coup pas- tu pas- penses que tu vas la changer par des Veilers ou rajouter Transcience ou Fantasmé ou autre ou pas du tout? Il va dire non. Non, le Veiler, ça dépend de la méta. Ça dépend de l'event. Ça dépend de l'event. Je ça que pense je que veux dire, pour ça dépend cet de event où t'as 11 rounds, je pense que c'était. On va parler pour l'Europe par exemple. Parce que c'est un peu ce qui nous intéresse, l'échéance arrive, En fait, on est à 3 semaines de l'Europe. Ouais. Pour l'Europe, Le problème je qu'il va y avoir à l'Europe. Pour c'est l'Europe, qu'à- je pense que je serais Ouais. plus focalisé Parce qu'à sur l'Europe, en Veiler. fait, les mecs vont moins jouer des rogues. Ouais. Les rogues à l'Europe, on l'a vu l'année dernière. Première ronde, tu peux prendre un deck. J'ai pris Magic Dolls. Première ronde, j'ai pris Magic Dolls. J'avais pris deck. Magic Dolls J'avais qui pris est à le top cette année au championnat de France et je crois qu'il s'est fait éliminer en top 64. Ouais, mais à l'époque, c'était nul. À l'époque c'était il y a 2 heures. Voilà, il y a un an, c'était nul. Donc, et tu prends un bail à la première ronde, mais là, même sans ogre, tu peux le claquer, tu vois. Mais je pense qu'après, au championnat d'Europe, les mecs ils viennent avec des vrais decks, tu vois. Ils viennent pas avec des trucs pour rigoler. Tu vois, ils viennent avec des trucs pour claquer des fesses. Ça se passe comme ça. Donc les mecs, il va falloir plus, je pense, plus métacall la méta. Il va falloir bien métacall le bon deck déjà, dans les 3, qui va être le plus joué. Je pense que ça sera Salam parce que c'est le moins cher et peut-être peut-être le plus stable des 3. Voire qu'Ocru c'est très stable mais Après, il est fragile. Salam est le moins cher, mais il faut faire attention qu'il y a Fantasmé qui coûte extrêmement cher dans le deck et au final Regarde. je me demande si Sky Striker On peut jouer sans, est mais pas moins cher. après c'est des choix. Et dernière chose pour Ghost Ogre aussi, malheureusement je l'ai pas eu en top au moment où je le voulais, mais c'était pour pas mourir sur Super Poly aussi, sur l'OTK. Vu que l'effet de la fusion se déclare, elle se prend Ghost Ogre. Et comme il le fait en général en battle, tu Il y a peux pas Lynx. Veiler. Il y a Lynx. Ta gosse, ça sert à rien, il y a Lynx. Moi, Ouais. une fois on me l'a fait, j'ai fait Lynx, j'ai fait tap, j'ai perdu. Le rageux de base, t'as perdu, qu'est-ce que tu fais? Range tes cartes. Vas-y, sors. En général, je gère toujours le Lynx avant en général. J'avais Rage pour gérer au moins la Cold. destruction. Ou Cold. T'as toujours un truc pour essayer de le gérer. Frérot, c'était comme le mec en top 128 et que t'as tout, tu peux rien y faire. Après, il a Super Poly, j'ai pas touché. Mais... Ok, donc en gros, ça c'est vraiment, ça dépend de l'event. Et toi, Kylian, Moi, je Ghost joue- Ogre? Moi, je joue Effect Village Freelane. Parce que je trouve qu'en allemand elle est belle. Et non, Non, moi je préfère cette carte. Après, c'est pas que je la préfère, c'est que moi,
franchement, je suis allé au CDF, je pensais pas qu'il allait y avoir beaucoup de drogue au final, tu vois. Je me suis dit, pareil, aux premières rondes, on va taper des gars qui savent pas quoi jouer. Et qui sont venus, ou alors qui commencent, et du coup qui ont des decks moins méta, tu vois. Et quoique je me suis fait peur contre Necros. Et je me suis dit, après la deuxième, troisième ronde, je vais prendre des decks méta. Je vais prendre du Orcust, je vais prendre du SS, je vais prendre du Salam. Et du coup, à ce moment-là, ben, il va faire le taf. Tu vois. Bah, on s'attendait à avoir beaucoup de Salamangreat avec le fait que, voilà, que le deck soit assez, on va dire, budget, C'est ça. et que ce soit un deck, voilà, un Une méta, version budget, tu vois, t'es pas obligé de jouer méta sur tier la 1 sans fantasmer. C'est ça. On a vu bah, justement la Gauthier qui disait Gabriel qui a win 2 WCQ. C'est ça. Au Nicolas, moins- top 64. au moins- Je crois qu'il a perdu en 64. Hein. Voilà. Je sais pas. Malheureusement pour lui. Et il joue sans fantasmer. Et j'ai déjà vu d'autres DL qui jouaient pas fantasmer et qui ont Oui, top bien sur des sûr. WCQ cette année ou des régionaux à l'étranger Bien qui ne jouent pas fantasmer. Mais moi, Donc, je préférais suivre en fait le fait qu'il y allait avoir de la méta. Et du coup, je trouvais meilleur sur la méta. Veiler sur, contre Salam, SS et Orcust. Au-dessus. En gros, ouais, il y a que contre SS qu'elle est un moins forte que Ghostok, quoi. Bah, c'est pas qu'elle est moins forte, c'est qu'elle a pas la même target. Ouais, elle est- Parce qu'avec Veiler, en fait, tu vas arrêter Ayate, tu vas arrêter Shizuku la tuto. Ou Kagari, s'il reprend des engages, Tu vas les ralentir en fait. Tu vois, tu vas les ralentir. Alors que Ghostok, en fait, tu vas juste péter roll. bah, tu vas les arrêter. Ça Bah, dépend. tu vas arrêter la recette, mais tu vas pas arrêter le plus qu'il va faire en main. Je vois comme ça. Et Ok. merci à Clément de la team pour m'avoir prêté Signet au passage. Non, petite dédicace. Merci banquier Denis. Ouais, c'est exactement ça avec Merci le banquier Denis. le banquier de Nîmes, vraiment. On continue? Vas-y. Allez, Allez, on parle de bon carte. Bon Ah, carte. fantasmer. Bon carte. Que je ne jouais pas. Je la joue pourquoi? Je la joue parce que bah, dans la méta. Putain, je peux Parce qu'elle est jolie. Parce qu'elle est belle quand même. Comme ça en secret, FR First Aid, elle est jolie. Hein. Ouais, elle est belle. Hein. Elle est 310 balles. vraiment sortir l'image de De quoi? mes matchs, s'il te plaît. Ah, tu veux maintenant l'image de match? Ouais, parce que je vais te dire pourquoi je l'ai pas joué. Trou Draco, Trou Le Draco. mec, carrément, Merveille. carrément, j'ai l'image de ces matchs parce qu'il va me dire pourquoi il a pas joué. Bah, parce que je ressentais ça. Attends, je te le trouve. Voilà, C'est ça, ça. Merci. Faites juste pendant qu'il recherche. Moi j'ai joué SS sur Stevens. Et à chaque fois que j'ai vu fantasmer quand je jouais contre Salam, elle fait game. Ah ouais, Elle fait game parce qu'elle est Fait incroyable. Et toujours les adversaires à chaque fois ils disent bah j'ai draw cold et donc du En coup fait- bah j'ai plutôt TK. Donc Je vais c'est expliquer incroyable. Je vais expliquer vite fait. C'est-à-dire que en fait, le mec il fait une link. Que ce soit, je parle de Salam, Orcust, SS, la méta. Ok, les autres, je m'en fous. Tu fais ça, le mec il a pas H. Tu draw 2. Tu draw des entrappes. T'as gagné. T'as gagné. Elle empêche, t'as une entrap pour répondre. Le mec il va te faire un truc pour target, onshore ou je sais pas quoi pendant ton tour, tu vas pouvoir la negate. Le Orcust il va te faire Fogblade, tu vas pouvoir la negate. Le Salam il va te faire Stalio, en gros. Bon, souvent il va t'envoyer ça malheureusement. Tu vas quand même le negate. Il va Parce que vraiment c'est un bon play de faire Stalio pour envoyer fantasmer en main, sachant que l'adversaire aura du coup encore le tour d'après. Moi, franchement, d'habitude, quand je joue contre Salam, je le fais. Parce qu'en fait, si je renvoie ça, j'ai envie de TK derrière. C'est ce que je Ah dis. faut TK Je derrière. vais pas donc. renvoyer ça pour renvoyer ça. J'ai renvoyé ça pour lui. Parce que lui désinguer, tu vois. souvent fantasmer il arrive à ton T0 en fait. Donc Ça. toi t'es en train de faire ton T0, l'adversaire Oui. joue fantasmer pour draw. Souvent, tu vois, quand je fais fantasmer, bah derrière j'ai draw des entrappes. Parce que je suis à 40, j'ai quand même 8 entrappes derrière. Si j'ai pas d'entrappes en main, je draw des calls, je draw des entrappes, je draw des cyclones. Enfin, Que je te dise un truc pour lequel j'aime pas dans ce contre Salam. vas-y. Si jamais tu le fais, tu te fais hache. Ouais. Il peut récupérer sa hache avec le wolf. Et je trouve pas ça hyper opti en fait. Avec le Wolf. Avec le loup. De quoi? Ah tu veux dire que quand il va faire Il peut Wolf. récupérer un monstre au feu, et il oui. peut récupérer sa hache pour le tour d'après. Et du coup, t'as grillé fantasmé, tu la negate et ça. S'il a pas H et que t'as pas pu récupérer Gazelle, tu fais ça en dessous de doigt, tu récupères ta Gazelle. Bah ouais, mais si. Voilà, je te dis, après, c'est des timings qui sont. Je l'ai pas tant Après c'est des choix de cartes. Et là, je viens de revoir mes match-up. Sur les 11 rounds, il y en a 3. Du coup t'as joué 12 rounds. Oui, mais sur les- sur ok. rounds, il y en a 3 où il m'aurait servi. Et il y en a 8 où ça aurait été Ouais, c'est une ça carte la morte. différence, tu vois. C'est que moi j'ai joué contre. La méta. J'ai joué contre la méta. J'ai joué celle de Cyber Cyber Dragon. Nécros. Cyber Dragon, Orcust, pardon. Orcust. Orcust, d'accord. Ça veut dire que le mec, en fait, il m'a fait les moves Cyber Dragon, j'ai négé ses moves Cyber Dragon. Le mec, il m'a mis. Il m'a dit non, Boots. J'ai fait, c'est quoi? Il m'a fait Phoenix Mère, mais j'ai fait. Heureusement qu'elle était là. J'ai fait ça, et j'ai draw 2, j'ai draw d'entrap, je fais yes. Là, je suis bien. Parce que,
Mon gars, quand il a commencé à faire les moves Orcus derrière les moves Cyber Dragon, j'ai bégayé. J'ai parlé en japonais. Donc pour toi, Kylian Fantasmé sortira pas du deck. Ça sortira pas du tout. Et toi, Gauthier, tu penses la rentrer ou pas? Moi, elle est envisagée. Elle est envisagée à 46 en side ou en main? Non, si, par contre, si je la joue, je passe sur une version plus contrôle. Plus contrôle à comme 40? Kylian. Elle rentrera jamais dans ma version, mais selon l'event, pour l'Europe, c'est envisageable. Pour l'Europe, en fait, on va. Pour l'Europe, c'est envisageable de. J'y serai pas, mais on va en passer discuter, plus. je pense. Voilà. Je pense qu'on va, comme on joue le même deck, je pense qu'on va en Je discuter. pense qu'on verra, et envisageable de la rentrée. Même si Ok. je sais pas, on va discuter. Je pense qu'il y aura plus de méta, plus de gens qui seront encore plus motivés qu'au CDF. Au championnat d'Europe, on le sait, normalement. ça Championnat joue. d'Europe, pour l'avoir vécu l'année dernière, tu vois la différence. Et dès la ronde 1, j'avais pris un Gookie à l'époque. Enfin, Bah, ça joue pas. j'avais eu Ça joue aucun deck. Non. Ça joue pas. Ouais, non, mais elle a- ça joue Magic Dolls à la une et il dit ça joue méta. À la une, tu peux Mais jouer un ouf, deck non méta. pour jouer les decks comme ça. Mais Il est ouf. spécialiste. À la une, tu peux jouer un deck non méta, c'est le jeu, mais normalement, un deck non méta, même sans ça, t'es Tu sais censé que gagner. même contre Crusania Gadragon, elle m'a servi. T'en mets pourquoi Tu l'as joué round 8 en plus, le Crusadia, non? C'est la première ronde aujourd'hui. Round 8? Ouais, round 8. Crusania Gadragon, il était en X2. Il est arrivé et ben moi je lui ai dit tu vas être en X3. La prétention n'a plus de limite. Non, je rigole. En vrai, elle était forte. Non, moi, Non, en vrai, c'est une bonne carte. Ouais. Elle a quand même 2004 aussi, hein, mine de rien. C'est ça, en fait, contre Salam, elle peut aussi, tu vois, t'as Lynx dans le cimetière, ben, t'as deux trucs pour taper, tu tapes, et Lynx il est plus là. Et après, Lynx il est plus là, et les cartes elles sont plus sauvables. Et tu peux pas sauver ce que tu veux. Non, franchement, Fantasme, j'aime bien. Bonne carte. Bon, allez. Carte suivante, on va rester chez Kylian. Ouais. On va chez moi. Bah, 2 pets MP en fait. C'est surtout Main deck. jouer des pets MP avec, dans une méta où on a quand même beaucoup de decks qui set énormément de pièges ou de magie rapide. Donc on a SS, on a Orcust, on a même Salam avec Rage, Roar. Il y a des gens qui jouent Sanctum, il y a des gens qui jouent Solemn Strike, Trou Draco. Donc voilà. Donc je sais qu'il y a énormément de gens qui ont rentré 3 Twin Main Deck. Gauthier, toi t'as décidé d'en jouer 0 main deck et toi Kylian 2 cyclones. Donc du Moi, je joue coup, deux cyclones. Alors, en fait, pour les petites histoires, je dis en fait, je cherchais à améliorer ma decklist de Nîmes parce que je jouais à Nîmes et je me bulle à Nîmes. Et il me manquait des trucs. Donc il me manquait Buffalo, que j'ai rentré x3, que je jouais avant Marseille, que j'ai enlevé. Et en fait, c'était une grosse erreur de l'enlever, je trouvais. Et il me manquait des trucs pour gérer les backrows, j'ai trouvé aussi. Alors, en regardant un peu YouTube, bien sûr, parce que Yu-Gi-Oh! C'est bien, c'est un bon jeu, tu vois. Il y a des gens qui réfléchissent à ta place. Du coup, tu peux t'inspirer des gens. Et il y a beaucoup de gens qui jouaient des PTMP main deck. Et je me suis dit, laquelle je préfère, Twin ou Cyclone? bah, il y a Twin, il y a Cyclone, il y a Typhon d'Espace Mystique et j'ai vu des gens jouer Cyclone Galactique, si je dis pas de bêtises. Ouais, À peu près, c'est à peu près les 4 qui sont Et joués je me quoi. suis dit, je veux pas que les cartes que je pète elles restent sur le terrain. À la une, je veux pas que les cartes que je pète elles restent sur le terrain. C'est-à-dire que je veux pas qu'en fait les Fogblade elles restent pour qu'ils puissent pas reborn le Bardiche. Je veux pas que si je fais sur un terrain SS, pour pas sur qu'il- un Réa. Ouais. Je veux pas qu'il spéré, tu vois, je peux le bannir. Si je le fais sur une magie SS pour pas qu'elle touche le terrain, qu'il ait 3 magies au cimetière, ça aussi j'ai déjà fait. Péter une magie SS pour qu'elle soit bannie et pas qu'elle touche le cimetière pour pas qu'il value sa engage. Ok. Contre un Salam, sur le terrain Salam. Sur le terrain Salam en miroir, à main très, très fort. équivalente, t'es devant. Si le mec a pas le terrain Salam à main Très, très équivalente, fort. t'es devant. Tu vois, c'est pour ça que je voulais pas que la garde touche le cimetière, qu'il puisse pas récupérer sa carte. Je voulais qu'elle soit bannie. Et ça, Ok. c'est une bonne carte pour ça. Franchement, Cyclone main deck, je suis pas déçu du tout. Elle m'a fait bien sur les 11 rounds, 12 rounds du coup. Donc du coup, elle m'a fait sur 8 matchs, elle m'a fait gagner. Ok. Passer devant, au moins passer devant, pas gagner mais passer devant. Ouais, t'as permis de faire un avantage. Souvent contre Orcust. Important. Souvent contre Orcust. Ok. Et toi Gauthier, du coup, est-ce que t'as ressenti tu nous as dit quand même que t'avais joué 3 trous Draco si je dis pas de bêtises. C'est ça. Euh, En fait, le trou Draco, vu que je joue 0 pet MP main deck, le match se joue beaucoup au dé. à la game 1. Sur la 1. Après, ça dépend de son open. Je peux toujours jouer avec Foxy selon ce qu'il a. Essayer d'envoyer les Foxy plus rapidement au cimetière pour pouvoir gérer des MP. Si tu peux faire Dweller. Mais voilà, si je gagne le dé, je fais de Veuleur et que après, en fait, le pet MP, si j'ai de Veuleur, je peux essayer d'avoir Rage. C'est ça ma pet MP en fait. Si je gagne le dé, Rage c'est beaucoup trop fort contre C'est trou pour ça Draco. qu'on joue x2. Trou Draco. Surtout que trou Draco. Trou Draco, je sais pas Rage. vous, mais moi, tous les trous Draco que j'ai affrontés, c'était sans extra. Ouais, tu le vois direct. Donc ça se voit assez rapidement et malheureusement pour eux, bah, Ouais. Dweller, ils le prennent forcément. Sur Sur les les- questions qu'on pose à la base, c'est à combien tu joues? Parce que le mec qui joue à plus de 43, il y a sûr, s'il y a une carte qui touche la table, c'est Dweller. Il n'y a pas de trappe, c'est Dweller. À plus de 43, à 43 ou plus, c'est Dweller chez moi. Et
est-ce que tu joues un extra? Tu vois, c'est ça les deux questions. C'est à combien tu joues, est-ce que tu joues un extra? Du coup, moi, Si tu sais ces deux paramètres-là, normalement, t'es en place. pour l'exemple, sur les 3 trous Draco que j'ai joué, j'ai gagné une fois le dé. Il y a Dweller, Rage qui a pop, il a concédé la une. Et les 2 autres que j'ai joué, j'ai perdu la une. Parce que Pas de pet MP. Demise, Draw, Erupt, Zerkenby, tu peux pas passer. Et par contre, en side, du coup, je joue 0 pet MP. Mais par contre, en side, On joue le même. voilà, Side. en side, il y a la. En side, 3 il y a la Evenly, famille 3 qui Twin, arrive 2 Pancra. Donc t'as. Ouais. Moi, en fait, en side, je rajoute ça. La famille qui arrive. Ça, c'est en plus de ça, tu vois. Quand je suis premier contre ces decks, je rentre ça. Donc Geist, Trou Draco, Voilà, etc. je rentre quand même ça. Geist, je blind second. Vraiment, parce que Dweller contre Geist, c'est pas ouf. Je blind second et ça a marché une fois. Je lui ai fait, il s'y attendait pas. J'ai fait Evenly, il avait Evenly à main, lui il pouvait rien faire. Par contre, même si je suis premier contre Draco, je rentre ça. Ça touche pas la stab. Et quand tu l'as, quand tu arrives à faire ton board, tu fais ton play et que tu l'as en main, tu sais que le tour d'après, t'es pas mort. Tu peux toujours jouer, même sous Arcanby, tu peux toujours spé Pancra si jamais il a réussi à te gérer. J'aime bien l'avoir même en premier. Et par contre, quand t'es en second, je l'ai résolu incroyable, ça. 2 ou 3 fois dans Tu le vas faire tournoi. rentrer J'ai la jamais pris une negate dessus. Et On va prendre juste une minute, les gars, juste pour parler d'Evenly Match, qui était très peu joué depuis. Ouais, c'est vrai que dernièrement. Ouais, depuis. Je sais pas, les 3 derniers mois, on la voyait très peu. Mm. Et là, je trouve que depuis. En gros, limite, Corcus est arrivé. C'est ça. Je trouve que tout le monde la joue. Mm. Et elle est devenue presque comme l'ancien. On la voit dans énormément de side deck. Il n'y a pas que Orcust, il y a SS qui a plus qu'une Kagari, qui a tendance à jouer tout sur son board. Et Beaucoup plus de monde qui joue Demise. Demise aussi. Demise est beaucoup plus joué. Avec SS. Dimas, il joue dans SS, c'est vrai. Et beaucoup plus sensible à Venly. Moi, je sais que j'ai perdu j'avais perdu un SS Mine en round. Je sais qu'il m'avait fait Demise, il avait multi-roll, il a 7-4, il avait Shizuku, il avait une en main, c'est engage. Je me dis, si j'ai Evenly là, à ce moment-là, j'ai gagné. Je l'ai pas draw malheureusement, mais c'est des timings importants quoi. Pareil, les mecs qui jouent Demise et qui C'est vont tous vraiment être sur 0 en main, tu leur mets Evenly. Bah, Le mec, il a plus qu'une sur le terrain. Moi, je peux en parler. Hein. J'ai joué Striker sur le deck, j'ai joué Cyber Dragon à la round 7. C'est bien parlé. J'ai multi-roll 7-4, Shizuku terrain. Je prends Evenly direct à la 1. Allez, scoop phase. Et à la 2, j'ai pareil, multi-roll 7-4 avec Summon Limit, Zerkenby, terrain, Shizuku, etc. Et la 6ème, c'est encore Evenly. Et malgré que j'ai gardé Summon Limit, j'ai pris Twin. Donc, j'ai pas pu faire grand chose. Donc, Déjà- Evenly contre SS, j'ai l'impression que ça fait game. Alors après, je sais pas. Même avant, à 3 Kagari, à l'époque où je jouais trop Draco, je la rentrais quand même. Parce que s'ils ont l'open roll, ils arrivent à reset 2 ou 3. Et ils sont quand même derrière. Ceux qui vont jouer autour, ils sont pas nombreux. Ceux qui font open avec multi-roll, ils ont juste une engage en main derrière. Actuellement, C'est pas- globalement, les matchs où j'ai pu jouer sous multi-roll, c'est vraiment quand j'ai eu des très très bonnes open, personnellement avec SS. Je joue pas Demise, mais les open où j'ai pu justement garder mes engages en main pour avoir un très gros T2, elles sont pas non plus nombreuses, quoi. Parce que t'as une Kagari. Avant, c'était pas le cas. Il est en train de s'étouffer. Il va mourir. Il est en train de mourir. Ouais. Voilà. Bah, tout ça pour dire pour Evany, c'est une carte qui est revenue dans la méta bien comme il faut. Et elle m'a fait game contre Pendule aussi. Le combo entre Evany et Pancra m'a fait remonter un board complet Pendule. Avec la ligne erratique, Vortex et je sais plus comment il s'appelle. C'est Jackal King Jackal. qui négate les monstres en Jackal. fait. Dino, ouais, J'ai Pancra géré le board Force. juste avec ces 2 cartes. Et c'était beaucoup trop fort. Pancra Force et negate, et en fait, quand tu rentres en battle, il n'y a plus de negate. C'est exactement ça. Exact. D'accord. Ok. Et après, derrière, toi, D'autres choses Gauthier, main deck. Extender. Je joue des extenders. Beaucoup de Salam la joue pas. Moi, le nombre de fois elle m'a permis de jouer sous des réponses, alors que si je l'avais pas en main, j'aurais perdu. On est d'accord, on parle de Will là, ou de On parle de Will. On parle de La Will. petite carte qui. La carte en feu. Hop là, si tu veux, je te cache ça pour pas. Tiens, si tu veux bien les mettre dans l'autre sens. Voilà. Nombre de fois, elle m'a fait des games parce que j'avais des plays possibles grâce à elle où j'aurais pas pu jouer si je l'avais pas. Et je la joue aussi pour une deuxième raison, c'est que je joue ce combo. Combo TK. Combo TK. Update C'est transcode. dans ce cas-là, en fait, vous êtes plus agressif que moi. Update transcode. Là où On Kylian. n'a pas la même vision de jeu. Tu
peux me mettre maintenant. Ouais, moi c'est là où moi je joue en fait plus ça. Là où Kylian joue plus du Ramax contrôle, le des board. monstres pas gérables, Pour mais. remonter des boards ingérables en fait. Pour remonter des boards que t'arrives pas à gérer et pour embêter en gros l'adversaire avec des monstres aussi qui sont assez chiants à gérer, on va dire. On va se Ok. le dire. Voilà. Je préfère gérer des boards ingérables comme ça et lui en fait il préfère Finir la game vite. passer sur un mode agressif et OTK en fait. Ok, donc en gros, toi, Gauthier, tu nous expliques que Will, tu t'en sers plus pour tu l'envoies au cimetière SP2 ou 3 si t'as Hitléo pour OTK, plutôt que pour la Reborn classique. La reborn classique, C'est vraiment tes elle zéros. m'en sert tes zéros. Vraiment tes zéros quand je me prends une réponse et que. Ah, je je peux pas vais jouer. leur mal placé. Voilà. En général, j'essaie de gérer les backrows soit avec lui, avant de. Parce que celle-là, je la claque pas. S'il y a des sets ou quoi, j'ai trop peur. Malgré que tu puisses la protéger Voilà, avec. je la claque que quand je suis sûr. Donc, soit avec double Hitléo, renvoi des MP, et après je peux jouer avec Will. Soit avec Volaille, qui est beaucoup trop forte, qui permet d'envoyer un monstre salam depuis que ta main. C'est très peu joué, Ouais, ça. et freeze les. Elle freeze l'MP Jusqu'à la et fin. c'est pas qu'une fois par tour. C'est tant que tu peux envoyer des monstres salam grade, tu le fais. Donc en général, tu arrives à faire Ça, ça. je l'ai fait aussi dans le tournoi, tu fais ce move là et S'il y a franchement, 2-3 sets, tu freezes, Ouais, tu contre forces le- les MP et derrière tu TK. contre le cyber de Orcus, je l'ai fait. Et vas-y, rigole pas. Il avait, J'ai perdu contre Cyber Dragon, je peux rien il dire. avait Climax et en fait, tu forces les trucs avec Fall en fait. Tu vas les forcer CMP. Tu forces des trucs où il aurait claqué Tu sur dis vas-y, Gazelle. claque là maintenant, qu'après, mon gars, comme ça je suis libre et je te remonte tout ton bord. Ouais, donc avec 2 cartes, en fait, avec Will et Volaille, tu gères full set adverse. Voilà, Donc, c'est ça. C'est ça. Et en général, le board classique sur lequel tu finis. Quand tu fais bon Will- carte. Quand tu fais Will, c'est avec le loup. Tu finis comme ça avec le loup, transcode et update. Vu qu'ils sont colliers, ils peuvent pas être ciblés. Vu qu'ils sont colliers, ils peuvent gagner 500, ils gagnent 500 d'attaque. Et lui, il peut taper 2 fois comme il a été fait en matériel avec update. Ouais, et si j'ai Et, pas et ouais. update, quand un monstre cyber combat un monstre et qu'il détruit le monstre, tu peux infliger 1000 de plus avec update. Et ça combat avec les attaques d'origine. Voilà. Et contre SS, si tu as une Shizuku à 15 magie. magie, ben, tu la passes quand même grâce à ça. Et en général, contre SS, tu as OTK Yagei. rien qu'avec ça. Rien qu'avec Yagei. ça. Il peut pas faire Kaina, il peut pas. Pas de Kaina, pas d'Enshore. Voilà, c'est ça. C'est fort, hein. Donc, moi, comparé à Kylian, moi je joue beaucoup plus agressif comme ça. J'essaie de sortir plus ce board pour finir les games plus rapidement. Est-ce- Et je crois que je l'ai sorti au moins 6 ou 7 fois. Là où moi j'ai Tout sorti le la fusion tournoi. en fait pour OTK, toi t'as sorti ça. Voilà. Mais Ok. la fusion, moi quand elle arrive dans le cimetière, il se coupait. Donc, Scoop je fan. voulais la fusion et c'est bon. Ok, juste une question. Est-ce que tu as sorti le combo update transcode Non. pas sous Stalio? Non, non, je te respecte. c'est Non, bon, non, c'est je te bon. respecte. Non, non, c'est pas ça que j'allais poser comme question. Ça va, je te respecte. Il a cru que j'allais pas le respecter. Non, est-ce que tu l'as sorti une fois sans utiliser Will? C'est-à-dire que je sais pas, t'avais Wolf, Ouais. t'as fait Jaguar, En Stal, plus, t'as tout dans le cimetière, je pense que c'est assez facile de le Oui. sortir. Quand t'as tout, vraiment c'est. Foxy avec Comme la ça, Reborn. C'est un deck où si dans le cimetière t'as vraiment tout ce qu'il te faut, le deck il est ultra rapide. En général, tu arrives à le faire quand tu peux Ultra. spé Gazelle, tu peux spé Volaille, tu spé spin puis ton cimetière, tu peux faire Foxy, Jaguar, t'as trop de. Ouais, t'as beaucoup d'extra play T'as pour le trop- faire. Ok. T'as trop de plays. En fait, même tu peux faire tes plays pour faire tes links, gérer les MP avec Cléo et refaire Will derrière pour respé. En fait, tu Ouais. spé beaucoup dans le D'accord. tour et c'est rapide. En fait, moi, lui où il joue plus contrôle, il va me placer, il va empêcher l'adversaire de revenir. Moi, j'ai envie de finir. Faut que tu rases board, quoi. J'ai envie de finir, je gagne du temps, je vais jamais au time. Mais moi en fait le quasi truc c'est presque que pas. ces cartes là je les ai pas sorties souvent. Parce qu'en fait dans le deck, t'as la fusion Fire pour OTK je trouve, et t'as déjà Hitléo et puis moi j'ai Cyclone en plus tu vois, pour gérer les macros. Donc Là, au du moins, coup, je les gère plus avec Hitléo et avec c'est le ça. volaille. C'est Même quoi si là toi, tu les joues- C'est quoi l'out à Avramax dans Salamangreat? Le out c'est Rage. Rage, ça cible pas. Non, Rage, c'est c'est trop fort. Donc Rage, pour que ça cible pas, il Mais faut encore, target encore. un monstre qui a Et été encore, réincarné. Et encore si le mec te fait Rage, tu vas bounce un truc sur ton terrain. Ok. Donc c'est pas non plus dégueulasse. Tu vois, t'auras déjà géré des trucs avec Avramax. Et après il va te le détruire, tu vas bounce un truc. Tu vois donc ça lui fait encore du moins. Donc c'est vraiment une carte qui est pas dégueulasse du tout, tu vois, juste pour ça. Et en plus, quand on est sur le terrain, il peut battle que celle-là. Et la première fois il battle, il va prendre 3000. Dans la bouche, comme ça, dans la bouche. 3000. Cadeau. 3000, tu vois, tu te mets 3000 et si tu veux le repasser, il va falloir que tu galères, mon gars. Faut aller chercher les trucs, tu vois. Ok. Et la dernière carte que je joue, Foolish.
C'est pareil comme Will, c'est One des off. extenders. One off, je joue à 46 et c'est une des cartes que j'ai vues le plus souvent dans le tournoi. Et elle te permet. Elle est incroyable. Elle te Il y a des permet- mecs qui disent des trucs comme ça, tu fais des cartes. Toi, il y a des cartes, tu joues à 3, tu les vois jamais. Il y a des mecs qui jouent ça à 1, il la voit tout le temps. Elle te permet de C'est incroyable. foolish Jaguar ou Spinny pour pouvoir du coup foolish autre chose avec Gazelle et avoir un board plus Plus conséquent. Bah ouais, plus mais- conséquent. Et quand t'as des plays qui s'arrêtent, tu peux faire un foolish et t'es reparti. Et quand t'as vraiment tout et que tu sais que t'as déjà 2 Gazelles en main par exemple et que t'as le loup, Il va nous dire qu'il a foolish des trap. exactement, tu foolish H. Tu foolish Tu peux la H, récupérer. oui. Bah oui. Le mec, c'est Mais oui, Comme j'ai j'ai été sûr. à Julien de Toulouse, t'es un homme. T'es un homme. Tu foolish H, tu récupères H. J'ai été sûr qu'il allait dire ça. Bah oui, mais c'est un play. C'est un vrai play, mec. Ah, c'est un vrai play, c'est un vrai play, mec. Il faut avoir des coordonnées, mon gars, c'est un vrai play. Parce qu'il faut que t'aies en main, il faut que tu tout faire déjà. Je te jure, je l'ai sorti une fois quand j'ai fait foolish H. Le mec m'a regardé. Kylian, il en Faut fait. qu'il m'a regardé, Avec mais qu'est-ce qu'il fait Foolish. Faut que t'aies tout avec Foolish. C'est incroyable, mais comment Non, tu fais non, juste 2 gazelles. Pour faire gazelle, remonte gazelle et gazelle. Gazelle, Foolish Gazelle. C'est pour faire ça, d'accord. Ok, j'ai compris. Ouais, c'est un homme. Ok. Ah, c'est un homme. C'est un play. Hein. Ah, c'est un play, ouais, c'est un play d'homme, frère. C'est un play. Moi, dans le tournoi, j'aurais voulu faire ça. Jamais j'aurais la main pour le faire. C'est pas que t'as envie de le faire, c'est que la main te dit, bah fais-le. Moi, j'aurais voulu faire ça, frère. Ça m'aurait fait comme avec Paro. Ça m'aurait dit, tiens, donne ta gazelle tout seul. Débrouille-toi. Vas-y, fais ton move. Ok, bon, merci les gars pour cette vidéo. Un petit mot pour finir ce débat. Il va y avoir un match. Ah, ok. Ok, il y a une petite annonce à faire là. Il y a une annonce, il va Un y petit avoir un match. BO3 qui va partir. Il va y avoir un BO3 et le gagnant il va devoir jouer la DL de l'autre pendant un event. Ok, donc quand ça rentre à Montpellier, on s'organise ça Il va y du avoir coup un avec match. vos tapis gagnés Bien sûr, avec les deux, bien sûr. avec les deux et la game 3 se jouera sur le. Elle se jouera, mec. se jouera, ouais. Elle se jouera, frère. Ça va ouvrir que gazelle et je vais faire ah, j'ai perdu. C'est comme ça que ça va finir. Que Est-ce tu qu'on- open Véler Ouais. Rage, allez. Est-ce qu'on se ferait pas un petit live justement pour ça histoire... Gauthier, Ça peut s'organiser. histoire de rigoler un peu. De quoi Un petit live. Un petit live. Non. Un soir, on s'organisera ça. Ouais, faut, un soir. faut trouver un moment. On va déjà rentrer à Montpellier, on a 9 heures de route. On va dormir un On va peu. bégayer. On va aller travailler. Hier soir, tout va bien. 2h30, 6h30, arrivé 8h30 à la salle. On est Euh, pas bien. Voilà. Ok. Bon, Bah, bon, c'est mais pas merci grave. les gars et mais on se revoit bientôt. Abonnez-vous. Ouais, Hein abonnez-vous à la God Card Gaming. Et pas Gauthier Card Game. God Card Gaming. Et dis, c'est pour Gauthier Gardien qui m'a mis ça. Il y a vraiment quelqu'un qui m'a dit de demander, s'il te plaît. C'est le mec qui a fait Tornado Pass. Gazelle est fait. Alors réfléchis. Attends. T'as pas un niveau 4 là vite fait là. T'as pas un niveau 4 là vite fait, on fait Tornado Pass. T'as Incroyable. pas un niveau 4, Tornado Pass. Allez, bonne journée tout le monde. Tornado Pass.